Sous cette pergola, nous allons installer une couverture solaire. Un toit de terrasse, cela s'avère de suite bien pratique pour rester au sec durant une averse, mais pendant les jours ensoleillés, là aussi, on veut profiter de son confort. L'idéal consiste alors à installer des pare-soleil. Pour déterminer le type de pare-soleil dont vous aurez besoin, il faut connaître la longueur des pare-soleil ainsi que le nombre de panneaux de toiture. Une fois commandés, ces stores vous sont livrés à la maison et vous pouvez vous occuper vous-même de leur installation. Lorsque les éléments vous sont livrés, vous recevez différents paquets. Vous obtiendrez une boîte dans laquelle vous retrouverez notamment le manuel. Pensez à bien le lire au préalable. Et vous recevez également une boîte par bande fenêtrée de l'auvent. Les pare-soleil s'installent sous l'auvent entre les poutres de toiture. Posez-les près des bandes fenêtrées et comptez à la livraison si vous en avez suffisamment reçu. La première étape consiste à positionner à la bonne manière et au bon endroit les fixations. Veillez à placer les fixations dans la bonne direction. Pour vous aider à les placer à la bonne hauteur, vous recevrez un gabarit de montage qui sera très utile pour ne pas vous tromper. La distance entre les plaques de montage est indiquée dans le manuel et varie en fonction de la longueur de votre auvent. Indiquez cette distance sur l'auvent. Placez l'accessoire adéquat pour maintenir la plaque de fixation en place. Grâce aux vis autoperceuses fournies, vous n'aurez pas besoin de pré-percer avant de les fixer à l'auvent. Placez les plaques de montage correctement. Les onglets doivent être orientés vers le haut. Réouvrez maintenant les profilés de couverture au sommet de l'auvent. C'est là que doit se situer l'alimentation électrique des moteurs de l'auvent. Il y a un moteur pour chaque bande fenêtrée. Au niveau du moteur lui-même, il y a un cordon de distribution. Les couvertures solaires que nous allons installer sont électrifiées et lors du montage des câbles, assurez-vous de les passer dans la bonne direction. Pour savoir si vous disposez du bon côté, vérifiez le câble avec la prise. Il a une connexion et doit bien sûr s'adapter à la connexion des câbles de distribution. Ne jetez pas le capuchon que vous venez d'enlever, mais placez-le sur le dernier point des cordons de distribution. Il s'en retrouve protégé. Pour tirer les câbles électriques dans l'espace situé derrière l'auvent, vous devez percer un trou. N'effectuez pas tout en même temps, mais plutôt par étapes. Commencez par un petit diamètre et augmentez-le jusqu'à ce que le connecteur puisse passer. Insérez bien les câbles avec les clips qui se trouvent dans l'emballage. Ensuite, vous pouvez installer les rails de guidage. Assurez-vous qu'ils fonctionnent correctement. Si vous laissez le guide se déplacer vers le haut ou vers le bas, le mécanisme devrait commencer à se déplacer en haut des rails. Mettez les rails en place avec le mécanisme vers le haut. Vous en avez un pour le côté gauche et un pour le côté droit, c'est indiqué. Nous allons maintenant poser les guides. Assurez-vous que le mécanisme d'entraînement se trouve bien vers le haut et de respecter également le côté gauche et le côté droit. La pose est très simple. Il suffit d'accrocher le guide, de l'enclipser et de le faire glisser vers le bas. Fixez définitivement les guides à l'auvent. Vous faites cela avec une vis au bas de l'auvent. Une fois fait, faites glisser les deux porte-tissus jusqu'en bas. Vissez un autre rail de recouvrement tissu sur le dessus, puis fixez le mécanisme à l'auvent.
Une fois les conducteurs solidement fixés, vous pouvez monter l'axe du moteur. L'axe d'entraînement est constitué de différents éléments afin de permettre plus facilement le montage. Une fois les différents éléments assemblés, assurez-vous de garder un petit jeu d'un demi-centimètre. Sécurisez bien la connexion à l'aide d'une clé Allen, et pour chacune des 4 vis. Faites à présent glisser les supports sur les guides un peu plus vers le haut, car nous allons assembler la toile nous-mêmes. Et pour cela, nous mettons des gants fournis. De cette façon, nous évitons de salir le tissu. Ensuite, accrochez les accessoires. Vous commencez avec le premier niveau de la protection solaire et vous l'introduisez légèrement en biais. Cliquez les roues une par une dans le guide et poussez à chaque fois jusqu'à ce que vous entendiez bien un clic. Et ainsi de suite avec les suivants. Et lorsque vous avez terminé, vous faites glisser le tissu vers le haut et vous pouvez retirer les attaches auxquelles le tissu était accroché. Sur le dernier rail, glissez le transporteur. Fixez-le fermement à la toile. Pour ne pas déplacer le support, il faut le visser. Clipsez ensuite la plaque au guide. Montez le moteur au sommet, sur la gauche, il se clique dessus. Et branchez-le immédiatement, comme ça vous ne l'oublierez pas. Quand vous en aurez fini, montez aussi le tendeur sur lequel le tissu se placera, assurant qu'il reste bien toujours sous tension. Faites-le avec le côté incliné vers le haut. Au sommet, on ajoutera une autre protection. De cette manière, l'ensemble du système se retrouve occulté et protégé par le haut. Faites ensuite glisser cette toile jusqu'en haut et fixez-la au tendeur avec des clips. Assurez-vous que ce soit bien tendu. Pour notre sécurité, nous avons travaillé avec le courant électrique débranché. Maintenant que toutes les protections solaires sont installées, nous pouvons enfin connecter l'ensemble au réseau électrique. Nous allons donc maintenant programmer les moteurs. Vous pouvez choisir que les couvertures solaires s'ouvrent ensemble ou séparément. Vous pouvez également organiser des groupes. Comment le faire? Vous le retrouvez dans la notice d'installation des moteurs et de sa télécommande. Si les moteurs sont connectés à une télécommande, vous pouvez également les recouvrir en bas. Il peut être monté sur différentes longueurs selon la taille du haut-vent. Vérifiez dans les instructions comment cela s'assemble. Montez-les de manière à ce que le moteur et le mécanisme soient tous deux entièrement recouverts. Et à la fin, vous montez les clips pour fixer le boîtier. Avant de pouvoir ouvrir entièrement notre protection solaire, il est important de lui installer son logement qui lui servira également de butée d'arrêt. Il suffit alors de glisser le boîtier en tissu à sa place et de le fixer avec les deux clips sur le côté. Et à ce moment-là, vous pouvez commencer à tester le pare-soleil. Et enfin, il est temps de profiter du pare-soleil.
Il ne se révélera pas seulement utile sous l'auvent, mais aussi à l'intérieur, atténuant là encore l'impact du soleil. Par cette amélioration, nous pouvons désormais profiter de notre pergola à toute saison, qu'il vente ou qu'il pleuve, qu'il fasse beau ou qu'il fasse froid. Si vous avez raté cet épisode, vous le retrouverez sur notre site web sur lequel ne manquez pas de vous inscrire à notre magazine en ligne. Et quant à moi, je vous retrouve avec plaisir lors de notre prochain projet.